dire, investi dans cette histoire, le mot est beaucoup trop fort. D'accord. Beaucoup trop fort. On est venu me voir. Moi, je vais vous dire tout de suite toute ma vision des choses. On est venu me voir, je me rappelle même plus le nom du monsieur, et je ne sais plus qui l'avait mandaté. Parce que, en fait, le monument de Moussel-la-Bataille a été financé par des pouvoirs publics. Ça, vous devez le savoir. Ouais, par le maire de... C'est le maire de Vouneuil-sur-Vienne. Ouais. Vouneuil-sur-Vienne. Parce que c'est sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, qui est à cheval sur la vallée du Clin et la vallée de la Vienne. Il est venu me voir. Comme il est venu me voir, je crois que je vous l'ai dit, des collègues, Georges Pont en particulier. Ouais. Non, je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais fait un mail et puis après je me suis dit on va en discuter comme ça. Georges Pont qui est maintenant en retraite, mais qui était maître de conférence d'histoire du Moyen-Âge. Et puis je ne sais pas qui d'autre. Mais sur les panneaux de Moussel-la-Bataille, il y a des remerciements. Oui, on a pris en photo quand il était. Alors, moi j'ai commencé à dire à ce monsieur qu'on ne savait pas où avait eu lieu la bataille. C'est ça. Ouais. Et on ne sait toujours pas où a eu lieu la bataille. Il y a une tradition. Vous savez ce que c'est les traditions. Ça va. Il y a beaucoup de traditions autour de ces histoires de Charles Martel contre les Arabes. Bien sûr. Il y a des traditions qui sont d'ailleurs parfois récentes, enfin 18e, 19e siècle. Moi je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, je m'appelle Moreau, les morts. Vous ne trouvez pas que j'ai le type arabe, enfin. Alors d'abord, ce n'était pas des Arabes, c'était des Berbères, les troupes d'Abderrahman. Abderrahman était arabe, il venait de l'Arabie. C'était les chefs, il y avait les chefs, mais les troupes étaient berbères. Et les berbères n'ont rien à voir avec les peuples de la péninsule arabique qui sont sémitiques. Et ils ne parlaient pas la même langue. Enfin, bon. Alors, on ne sait pas où ça a eu lieu, on sait que ça a eu lieu. Alors on dit à Poitiers, ça veut dire quoi? Sur la civitas de Poitiers. La civitas de Poitiers, c'est le diocèse, c'est l'ancienne cité romaine, c'est-à-dire que ça va depuis le Mont-Morillonnais jusqu'à Noirmoutier. La civitas, elle est immense. Ça va jusqu'en face de Nantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est sur Poitiers? Parce qu'ils voulaient piller Saint-Martin-de-Tours. D'accord. Bon. Donc, Moussel-la-Bataille, j'ai un collègue, monsieur Sénac, qui a dû écrire des choses, il est professeur à Toulouse, il est passé par Poitiers, et il avait raconté, peut-être par esprit de provocation, que Mousset, ça devait ressembler à Moussa. Mais bon, Moussa, le nom arabe, qui d'ailleurs veut dire Moïse, en même temps. Il n'y a absolument aucune chance. Mousset, c'est un nom gallo-romain, peut-être du Moyen-Âge, etc. Alors, simplement, vous savez, si vous avez creusé le dossier, qu'il y a des sources arabes qui en parlent de cette bataille. Enfin, il y a au moins une source arabe dont j'ai oublié le nom, mais ça, vous allez la trouver. Est-ce que vous avez un petit livre d'Élisabeth Carpentier je l'avais vu dans les recherches. Sur les batailles de Poitiers. Et elle a dû traiter de cette bataille. Elle a dû dire ce qu'il faut savoir. Cette source arabe dit que c'était sur la route. Je ne sais plus la formule arabe, mais c'est sur la route, ou sur la chaussée. Alors évidemment, la chaussée, c'est quoi? La voie romaine qui va de Poitiers à Tours. Voilà. D'où, parce qu'ils n'ont pas dû passer, je ne sais pas s'ils ont pris des raccourcis, j'en sais rien. Donc voilà, et c'est tout. C'est exactement la même chose pour Vouillers. Vous savez, la bataille de Vouillers de Clovis, qui est attribuée à Vouillers. Sur la commune de Vouillers, il y a maintenant Vouillers-la-Bataille, etc. On veut montrer l'endroit où ils se sont battus. On ne sait absolument rien parce que simplement, c'était le Clin y passait. Alors, si vous connaissez un peu la topographie poitevine, Vouillers, le Clin, il est loin. Bon, c'est simplement qu'on a un nom latin Vocladensis, Campus Vocladensis, que Vocladensis, on a cru y lire Vouillers,
mais que ça peut très bien être Voulon, ça peut très bien être plein d'autres choses. Donc on ne sait rien. En revanche, la troisième bataille, on sait que c'était à Noyer-Maupertuis. Ça, on le sait parce qu'on a beaucoup plus de textes et qu'on connaît tous les détails de la topographie, etc. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Les panneaux qui ont été faits. Alors, donc, tout à coup, on a fait ce monument. Alors, le type à qui j'ai dit ça, le monsieur, a dit non, mais c'est pas grave, il m'a posé des questions, etc., sur plein de choses. Et puis, ils ont fait des panneaux où ils ont raconté des choses. Je dirais pas que tout le monde connaît, mais raconter les Romains, les Gaulois, les Arabes, ce que le vocabulaire français doit aux Arabes, bah oui, ça traîne dans tous les livres sur l'histoire du français, hein, tous les noms qui commencent par al, ça vient de l'arabe, etc., etc. Et ils ont fait ça, et ils m'ont remercié, j'aurais préféré que non, parce que du coup, je ne l'ai pas du tout encouragé. Puis j'aurais dû le mettre à la porte. Ils ont remercié M. Pont, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un site internet de type, qu'est-ce que je vais dire, Rassemblement National. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je pense pas. Vous ne l'avez pas vu, vous allez le trouver. Où une dame crache un certain nombre de choses en disant « Qu'est-ce que c'est que ce scandale ?» En plus, sur ces panneaux, on raconte tout ce qu'on doit aux Arabes. Oui, on a Ce à quoi je ne suis pas hostile, parce qu'au Moyen-Âge, par rapport à ce qu'on appelle les Arabes, on était des sauvages. Je veux dire, les musulmans d'Espagne étaient beaucoup plus, je ne sais pas s'il faut dire civilisés, j'en sais rien, plus avancés, etc. Donc, c'est pas un scandale. Mais là, évidemment, avec toute l'instrumentalisation de ces choses-là aujourd'hui, alors cette dame, elle dit, elle n'a pas épinglé mon nom, mais elle a vu sur les panneaux qu'il y avait Georges Pont, elle dit « Georges Pont, qu'allait-il faire dans cette galère ?» etc. Vous le verrez, c'est facile à trouver. Hein. Alors, Je rechercherai. comment vous pouvez trouver ça? On s'appelle peut-être Rassemblement National. Oui, alors ça s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle je sais pas quoi et réconciliation, ou je sais plus quoi, vous voyez des titres comme ça et vous allez trouver ça. Vous mettez scandale, monument de Moussel-la-Bataille, des choses de ce genre, et vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Alors elle en remet, elle dit qu'il faut... Voilà. Vous y êtes allé voir le site. Oui, on est allé. Il y a le drapeau avec le drapeau avec les chèques. Ouais. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs endroits où, par exemple, il y a des mondes arabes qui ont été abîmés, mais qui ont été abîmés volontairement, en fait. Des mots en... Oui, surtout les têtes aussi, des dirigeants, ils ont été ragés. En fait, si vous savez, sur le... Ou un poteau? Non, sur dans le monument monument. De la bataille, en fait. Sur le monument. On a des photos, si vous voulez. Sur le damier, il y a des endroits des mondes arabes qui ont été abîmés. Et il y a le visage, du coup, du chef arabe qui a été abîmé. Abderrahman, qui est un visage inventé, bien sûr, parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemblait. Et en réponse, on a abîmé le visage de Charles Martel, oui. plus ou moins. Enfin, voilà, c'est de l'histoire contemporaine. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas, mais bon. Il y a un livre d'ailleurs aussi, là où je vous cite ça vraiment récent, sur la bataille de Poitiers et son instrumentalisation. Oui, on l'a vu. Oui, là où ils disent que c'est pas 732, c'est 733. Oui, bon, mais récent, hein. Oui, il est très récent. C'est un jeune historien qui a présenté ça d'ailleurs au Cercle Jacques Cartier. Mais il n'est pas entré dans les détails sur la bataille elle-même, mais sur toute l'histoire autour. Alors, disons tout de suite, mais ça vous le savez, que évidemment, tout ça, c'est de l'histoire. Je ne sais plus si au Moyen-Âge ça a été beaucoup évoqué, sûrement, mais moderne et contemporaine. Bien sûr. Et la bataille en elle-même, c'est un épisode. Hein, c'est une razzia, c'est un raid, parce qu'ils sont venus sous les murs de Poitiers, mais ils n'allaient pas qu'à Poitiers. Oui, non, pas du tout. Et ils ont dit, tiens, on continue jusqu'à Saint-Martin, parce qu'il y avait du pillage à faire. Vous savez sans doute qu'ils sont allés jusqu'en Suisse. Aussi, oui, ils ont monté. Jusqu'à Saint-Gall. Parce qu'ils avaient une base sur la Côte d'Azur, à côté de Saint-Tropez. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que l'influence arabe en France, c'est le Midi. C'est dans le Midi. Mais ça n'a jamais été conquis. Hein, mais il y avait des bases. On a retrouvé d'ailleurs archéologiquement des tombes probablement de musulmans à Nîmes,
de très haute époque. Pourquoi ? Parce que la posture du squelette, etc., montrait que, voilà... Bon, ça, vous trouverez ça aussi sur Internet, c'est assez récent. La domination musulmane est allée jusqu'à l'Èbre, pas au-delà. La domination durable en Espagne, c'est sur l'Èbre. Et c'est d'ailleurs sur l'Èbre qu'avait lieu après la Reconquista. C'est-à-dire les comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine, y ont participé. Et vous le savez, si vous avez vu mon bouquin sur l'histoire, enfin, c'est pas seulement là-dedans, mais sur l'histoire de Poitiers, j'évoque le vase d'Aliénor. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qui lui avait été donné par son grand-père, qui était un vase qu'il était venu par un roi musulman d'Espagne, avec lequel il était en lien. Parce que ce n'est pas seulement la Reconquista, c'était aussi des liens culturels, parfois amicaux. Parce que les rois, en particulier les reyes, ce qu'on appelle les reyes de taifas, les derniers royaumes qui sont multiples en Espagne, se battaient entre eux, et donc ils prenaient alliance avec des princes chrétiens quand c'était nécessaire. Et moi, on avait une question, c'était que pourquoi on a choisi de faire Enfin, on nous a expliqué que ça avait été une demande une demande de la part de gens qui voulaient avoir un site, même de la bataille de 732. Mais... Ça, alors là, oui, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Qui le maire de Vouneuil, sûrement qu'on lui en a parlé, pourquoi on a voulu faire un monument ? Ça, du coup, c'est ça ce que je disais, ça a été une volonté de personnes qui venaient le voir pour avoir un lieu. Mais du coup, pourquoi le faire de cette manière et le faire... Nous, ce qui nous a surpris un peu, c'est ce côté assez inaugural, un peu, avec tout ce damier. C'est pas très malin. Ouais, c'est ça. Compte tenu de l'atmosphère d'aujourd'hui, c'est pas très malin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas lieu de commémorer les rapports entre l'islam et... De toute façon, c'était pas des rapports cordiaux, quand même. C'est ça. C'était les infidèles qui avaient pris Jérusalem. Donc, quand on est allé conquérir Jérusalem, c'était sans pitié. Je veux dire, là, c'était... pourquoi, je ne sais pas. Il faudrait demander à monsieur le maire de Veux, je ne sais pas si c'est toujours le même, parce que le monument, il est déjà ancien. Il faudrait aller lui demander, il faudrait enquêter, parce que si était-il nécessaire... Bon, parce qu'en fait, il y a des liens entre l'islam, religion, et le christianisme, et en particulier, il y a eu un savant dont le nom m'échappe actuellement, mais qui a été un grand intermédiaire entre ça, puisqu'évidemment, ce sont des religions du livre, et que, évidemment, ça raconte un peu la même chose, enfin, si je puis dire, puisque le Christ est aussi dans le Coran, etc. Je me demande s'il n'y a pas eu des choses autour... pourquoi je dis ça ? Mont-Saint-Michel. Il y a eu un livre sur le Mont-Saint-Michel qui cherchait à démontrer que quand même l'Occident n'était pas si nul que ça face aux musulmans. Mais bon, c'est pas ça. Il y a eu... C'est pas un nom comme Marcel Bataillon, ça vous dit quelque chose ? Marcel Bataillon. Ça a été un grand savant, il me semble que c'est ça. Vous allez trouver des choses comme ça. Mais enfin, je ne sais pas si c'est dans votre optique, ça, sur les liens, puisqu'il y a des mythes, puisque ce sont des mythes souvent, l'histoire des saints, toutes ces choses-là. Il y a les 7 dormants. L'histoire des 7 dormants, c'est commun à l'islam et au christianisme. Je ne me rappelle plus d'où ils sont, les 7 dormants. Bon, il y a des liens. Mais là, on est dans le domaine de la théologie. C'est-à-dire que les savants, ils peuvent parfaitement discuter entre eux. D'ailleurs, ils peuvent aussi discuter avec des juifs. Aucun problème. Alors, ils peuvent d'autant plus discuter avec des juifs qu'ils se comprennent. Avec un peu d'effort, ils arrivent à se comprendre. Ce sont des langues sémitiques. Donc, il n'y a aucun problème. Mais, alors, il y a un vieux fond poitevin de légende, en particulier à Poitiers, mais ça vous avez peut-être lu ça, des gens qui racontent qu'ils s'étaient arrêtés près de Poitiers. Alors, le problème c'est, est-ce qu'ils ont pris la ville, saccagé la ville ? Ça. Vous savez, autour de l'hypogée des dunes, je ne sais pas si vous connaissez ce monument. Il est fermé actuellement, mais il y a un hypogée chrétien du 7e siècle. Bon, on dit que ça a été détruit par les Arabes. Bon, moi, je ne crois pas un mot, parce que de toute façon, toutes ces destructions ne laissent pas de traces.
Les Vikings, c'est pareil. Ils ont pris Poitiers, semble-t-il. On ne sait pas. Il n'y a pas de traces. Non, mais c'est les textes qui le disent. On a des textes. Ils sont irréfutables. Mais les textes, ils ont tendance quand même, c'est écrit par des hommes d'église, peut-être qu'ils ont eu très très peur et qu'ils ont monté ça en épingle et que... Voilà. C'est comme les grandes invasions, enfin les invasions germaniques du IIIe siècle, on n'y croit plus maintenant, puis il n'y a aucune trace. Archéologiquement, je veux dire, mais le problème, la question, bon, qu'est-ce que c'était qu'un raid? Est-ce qu'ils mettaient le feu à 3 maisons puis ils repartaient? Mais là, il y a des légendes à Poitiers autour de Montbernage. Et il y a la place Atamila, ou Attendez-Mila, où on dit que c'est le chef arabe qui est venu là, et puis c'était les chefs, ils s'étaient liés avec des femmes, ils en ont eu des enfants, et puis ils sont partis en leur disant Attends-Mila. Tout ça, c'est du folklore. C'est du folklore. C'est intéressant le folklore, hein. C'est toujours intéressant, mais c'est pas historique. Je veux dire, ça ne correspond à rien du tout. Donc, voilà, est-ce qu'ils sont même, quand on dit il y a eu la bataille de Charles Martel, etc., à Poitiers, etc., est-ce qu'ils sont venus à Poitiers même? J'en sais rien. Je vous ai dit, c'est la Civitas. Hein, c'est, bon, quelque part. Quelque part entre Poitiers et Tours. Voilà. C'est la seule chose dont on soit à peu près sûr. C'est même intéressant qu'en anglais, on parle de la bataille de Tours et pas de la bataille de Poitiers. Voilà. Mais ils sont sûrement pas... Alors Tours, Saint-Martin, c'est juste à côté. Hein. Donc il y avait effectivement un très grand sanctuaire, riche, forcément. Hein, ces grands sanctuaires, Saint-Hilaire, ici, tout ça, c'était riche, obligatoirement. C'était les endroits où les gens, avant de mourir, ils donnaient leur richesse parce qu'ils avaient la trouille de l'enfer. Hein, c'est ça. Hein, maintenant, c'est fini. L'enfer n'existe plus, le paradis, je ne sais pas. Et donc voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de vraiment, contrairement à ce qu'on a pu vous dire. Moi, je suis un régional de l'étape. Alors, on vient me trouver parce que j'écris des trucs, mais il y a beaucoup plus compétent que moi. Et ça, Philippe Sénac à Toulouse est vraiment quelqu'un qui est un spécialiste d'histoire de l'islam. Et que je l'appréciais beaucoup, j'ai plus trop de contacts. Sénac, S-E-N-A-C. Il a écrit des livres, hein, des manuels vraiment d'histoire de l'islam. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mais juste pour savoir, concrètement, ça a pris combien de temps? Quoi? À travailler sur le lieu? Ah mais j'en sais rien. Moi je l'ai découvert. Un jour, je n'avais pas de raison d'y aller précisément, mais en me promenant, etc., je suis allé voir. Il y avait des visiteurs qui étaient d'ailleurs des musulmans, qui venaient voir. Et je ne sais pas si ça attire les non-musulmans, mais ils venaient voir. Et j'ai découvert ça avec un peu de stupéfaction, parce que je ne m'attendais pas trop à ça, mais bon. Vous savez, la question... Bon, je ne sais pas combien ça a coûté, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Oh, c'est pas un monument. Hein. C'est pas la vallée des Caïdos, à côté de Madrid. C'est ça. C'est pas un mausolée, etc. Non. Mais quand même, alors, il faut vraiment le savoir pour y aller, parce que c'est à l'écart. Hein, bon, voilà, c'est balisé, tout ça. Donc, vous savez, moi, il m'est arrivé des trucs. Moi, je suis plus spécialiste à l'origine de l'Antiquité. Un jour, on m'amène un dossier sur une voie romaine, et pour que je fasse un rapport, je fais un rapport, elle n'existe pas. Une voie romaine, ils ont cru que c'était la voie romaine, alors ils voulaient baliser ça tout du long, etc. C'était financé et tout. J'ai fait un rapport, à ma connaissance, c'était pas une voie romaine. Mais des voies romaines, on peut en trouver partout, hein, de toute façon. Alors il y en a qui sont à peu près connus, mais alors les pouvoirs publics sont prêts à faire n'importe quoi, s'ils sont mal conseillés. Mais c'est vrai, vous pouvez rencontrer des collègues qui vous diront « Ah, mais si, c'est la bataille ». Enfin, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, hein, parce que la cause est entendue depuis longtemps. Alors, Elisabeth Carpentier, c'est un livre intéressant. Et c'est vraiment une savante. Vous pouvez aller voir Georges Pont. Georges Pont, il est dans l'annuaire Pont-P-O-N, puisqu'il est remercié sur ses panneaux. Il a reçu ce monsieur.
il a dû lui dire 3-4 choses. Ce monsieur lui a posé... Parce que le monsieur en question n'était pas du tout spécialiste. Lui, il est arrivé, on lui a demandé un truc, il a fait, il est cultivé sans doute, mais il a posé des questions. Et puis il a répercuté les résultats sur ses panneaux. Mais est-ce que c'était utile de mettre les Romains, les Gaulois, les ceci, vous savez? Et puis, c'est vrai que c'est intéressant en soi, mais pour l'histoire, de savoir ce que c'était que l'islam du 8e siècle, bon, et de savoir ce que c'était le monde franc du 8e siècle. Lorsque vous êtes allé au lieu de la bataille, et vous avez vu un peu l'intention des gens qui ont vraiment construit ce lieu, de vouloir en quelque sorte réconcilier ou dire qu'il y a de la paix. J'ai pas tout lu. Oui, j'ai bien compris ça, mais je constate que, au moins pour certains, ça a l'effet contraire. Bien sûr. Au moins pour certains. Est-ce qu'il y a un endroit en France ou en Europe où on peut, même en Espagne, c'est compliqué. Il y a des grands spécialistes espagnols, mais dans la culture hispanique, l'islam n'est pas une valeur... enfin, il y a des gens pour lesquels c'est très important, c'est sûr, qui sont très compétents, qui lisent l'arabe, etc., qui déchiffrent les inscriptions, parce que c'est pas le tout de parler de l'islam, mais il faut lire les textes. Votre rôle, vous, ça a été plus ou moins d'expliquer... C'est pas moi qui ai choisi l'endroit. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vous qui avez choisi, ça a été surtout de... Non, mais c'est Vonnet-sur-Vienne, et c'est... Alors, ils ont choisi un endroit... Au hasard. Où il y avait l'espace pour faire... Je pense que c'est ça, surtout qu'il y avait de l'espace et une vue sur la vallée. Oui, alors ils doivent évoquer le champ de bataille, quelque part. Évidemment que c'est une espèce de serpent de mer, ça. Hein, tous les érudits. Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que il y a des questions qu'il ne faut pas aborder parce qu'on ne trouvera pas la solution. À moins qu'on trouve évidemment des vestiges. Mais l'histoire du trésor des Templiers, c'est pas la peine de chercher. Moi, si vous voulez, un historien, c'est pas quelqu'un qui... On cherche pas... Mon expérience à moi, c'est qu'on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. C'est-à-dire que c'est une manière de chercher. Si on cherche une chose, on va la trouver, forcément, puisqu'on est obnubilé. On va accumuler les arguments, puis un jour on va dire « Ah, vous voyez, ça c'est les érudits, mauvais érudits. » Par contre, si vous faites de la recherche de façon très large, moi j'ai cette habitude, mais c'est du boulot, de chercher à côté aussi. Quand je dépouille des choses, je me dis « Ah oui, tiens, ça c'est intéressant, ça rentre dans ma tête. » Et tout à coup, il y a des choses qui peuvent se produire. Parce que quand on fait de la recherche, on n'est jamais qu'à un endroit où se recoupent des informations, puis un jour, paf, puis à tort ou à raison. Écoutez, moi, on raisonne... L'histoire de la bataille, je ne suis pas particulièrement fanatique de ces histoires-là, et en particulier la bataille de Poitiers. Bon, d'accord, j'écoute les spécialistes qui me disent que ce n'est pas un événement majeur de l'histoire du monde. En effet, ils ne sont pas allés plus loin, là. En effet, ils n'ont pas réussi à piller Saint-Martin, je crois bien. En effet, bon.